Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 6, versets 22 à 29. Jésus avait rassasié 5000 hommes, et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque, et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques, venant de Tibériade, étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes nous aussi à la recherche de Jésus. Sans doute d'ailleurs à cause de ce qu'on a déjà vécu antérieurement, où on a senti sa présence, où une parole nous a rejoints, où un sacrement nous a touchés, où un temps d'intériorité nous a fait découvrir qu'il habitait notre vie. Marqués par cet amour qui nous a touchés, on continue de le chercher. On continue de le chercher peut-être pour essayer de retrouver ce qu'on a déjà eu. Un peu comme dans cette expérience de la multiplication des pains où les gens cherchent à retrouver Jésus pour la nourriture qui se perd. Et Jésus demeure insaisissable. On ne peut pas mettre la main sur lui. On veut le retrouver, on le cherche, on ne sait pas trop comment il a quitté ce lieu où il a fait la multiplication des pains. Il n'était pas avec les disciples quand les disciples ont pris la barque pour traverser sur l'autre rive. Jésus était venu les rejoindre sur cette mer houleuse, et au moment même où les disciples voulaient le prendre pour être dans la barque, ils ont accosté sur la terre de l'autre côté. Même les disciples ne peuvent mettre la main sur Jésus. On ne peut pas mettre la main sur la grâce de Dieu. Elle nous déborde. Elle nous dépasse.
Elle veut nous conduire à la nourriture qui demeure, jusque dans la vie éternelle. Une nourriture que le Fils nous donne. Ce n'est pas une nourriture qu'on achète, c'est une nourriture que le Fils nous donne. Et ce matin, c'est encore Jésus qui vient à notre rencontre, peut-être dans ce sentiment d'absence que nous portons en nous, parce qu'on ne retrouve pas le pain qu'il nous a déjà donné. Bien sûr que pour parler de ce qu'on désire, on utilise toujours les crayons du passé, de ce qu'on a connu, de ce qui nous est familier, de ce qu'on croit être bon pour nous aujourd'hui. Et on s'ennuie de cette présence, on s'ennuie de cette grâce qu'on désire, cette grâce qu'on espère et qui nous a fait peut-être même prendre le temps d'écouter cet évangile ce matin. On s'ennuie parce qu'on le cherche. Et en même temps, ce qu'il veut nous donner est plus grand que ce que l'on cherche. Ceux qui sont venus le rejoindre ne recevront pas le même pain que celui que Jésus leur avait donné lors de la multiplication des pains. Il n'est pas dans notre vie comme une distributrice à gâteaux qui viendrait répondre à nos manques, qui viendrait exaucer ce que l'on cherche dans la forme que l'on veut. Et il est celui par qui le Père nous donne notre pain quotidien. Même dans le sentiment de l'absence que nous pouvons percevoir, l'absence de Jésus que nous cherchons, le pain essentiel, le pain quotidien nous est donné. Un pain qui nous est donné pour nous conduire plus loin, pour nous conduire jusqu'à approfondir notre relation avec lui, avec Jésus. Cette relation qui, en s'approfondissant, fait qu'on entre de plus en plus dans l'ouverture de notre cœur et dans l'amitié qu'il nous offre. Pour entrer dans l'alliance qui nous sauve. L'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons en celui qui l'a envoyé. Toute relation profonde nous amène à entrer dans un pays différent de ce qu'on connaissait. Entrer dans une relation profonde et désirer simplement retrouver le réchauffé de ce qu'on a déjà expérimenté, c'est déjà être fermé. La vie se charge de nous désinstaller, pas pour nous jeter à terre, mais pour que notre cœur se retrouve à neuf pour accueillir ce qui est nouveau que Jésus veut nous donner. Il faut des outres neuves pour le vin nouveau.
il nous faut un cœur nouveau pour accueillir ce qu'il nous donne aujourd'hui pour nous nourrir. Et nous nous retrouvons ainsi comme les Hébreux au désert, qui dans leur faim et leur soif avaient reçu la manne. Manne où? Qu'est-ce que c'est? Comme si ce que Jésus nous donne, ce que Dieu nous donne à manger pour que notre vie s'éternise, c'est toujours quelque chose qui nous semble étrange, quelque chose qu'on n'aurait pas mis au menu de nos demandes à Dieu. Ce matin, nous arrivons près de lui. C'est précieux. Je le cherche. Vous le cherchez. Nous le cherchons. Nous le cherchons au nom de ce qui nous a déjà été donné par son amour, par sa tendresse. Mais ce qui nous a été donné, c'est pour qu'on accepte de vivre ce qui nous déroute, ce qui nous fait entrer dans la sensation d'une absence même de Jésus, d'une incapacité à mettre la main sur lui. C'est dans cette déroute que nous sommes invités à laisser s'ouvrir notre cœur au mystère de ce qui nous dépasse et à l'accueil de cet infiniment neuf que Dieu dépose dans ce quotidien d'aujourd'hui. À travers sa parole, Jésus, aujourd'hui, nous fait encore don du pain quotidien que nous demandons avec Jésus au cœur de la prière qu'il nous enseigne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de savoir reconnaître ce pain que tu nous donnes aujourd'hui pour que nous puissions nous nourrir de ton amour qui vient éterniser notre vie en toi. Que tout se fasse pour nous selon ta parole.